C'est quoi la vidéo d'aujourd'hui déjà? Ah oui. La recette du garbure. Le garbure. La garbure. Maïté, comment ça se passe la recette de la garbure? Vas-y, explique. La garbure, nous allons le laver, il faut le laver un peu, nous allons en sortir le sel et nous allons faire la soupe. Carbure, pas garbure, non, c'est carbure qui a écrit. Ah oui, c'est pas pareil, ça croque différemment sous la dent. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Voilà. Alors ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le carbure. Parce qu'on dit, ouais, les outils en carbure. Mais au final, carbure, c'est quoi? Alors moi, je suis allé faire un petit tour sur Wikipédia. Ouais, truc où on apprend plein de choses, là. Alors, un carbure est un composé chimique du carbone avec un deuxième élément chimique. On est bien barré pour la vidéo. J'ai pris des notes parce que c'est vachement technique comme truc. Alors, un deuxième élément chimique autre que l'oxygène. Les carbures présentent donc une formulation générale de type CNAM, où N et M sont deux entiers naturels. 1, 2, 3, 4, voilà. D'accord. Alors, il y a les hydrocarbures, CNHM, dont les carbures aliphatiques. On n'en fera rien de ça. Les carbures aromatiques, qui donnent de lieu à de nombreux produits de synthèse comme la benzodiazépine et des polymères comme le polystyrène. Alors ça peut servir, mais à mon avis, pour couper du bois, on est mal barré. Les carbures de silicium composés de grande dureté et commercialisés sous le nom de carborundum, abrasif, et de moissanite, imitation du diamant. Alors moi je dis ça peut être pratique, pour tout ce qui est ponçage, ça doit pas être mal. Enfin, ça va toujours pas couper du bois. Le carbure désigne généralement le carbure de calcium, servant notamment à produire le combustible des lampes à acétylène, qui furent longtemps utilisées dans les mines et souterrains ainsi qu'en spéléologie. Ah oui, ça je connais en spéléologie. Alors, tu mets des petits morceaux de carbure de calcium dans un petit bidule en métal, là, comme ça. Tu as de l'eau qui tombe dessus. Et, alors je ne vais pas te faire la réaction chimique, mais ça donne de l'acétylène. Et l'acétylène, tu sais comme moi que ça brûle bien. C'est un très bon combustible. Et ça fait une lumière assez vive. Et du coup, on utilise ça en spéléologie. Enfin, on utilisait, parce que maintenant, on a des lampes électriques. On est moderne, ouais. D'accord. Bon, on n'y est toujours pas, Le carbure métallique, où le carbure est associé au calcium, au fer, au tungstène. Là, je sens qu'on tient un truc, là. Le tungstène, parce que souvent, c'est le carbure de tungstène, en fait, dans nos outils. C'est ça, le truc. Voilà. Le tungstène est l'élément chimique de numéro atomique 74. Jusque-là, ça va, dans la classification de Mendeleïev. Là. Le tableau où il manque des bouts au milieu. Si vous aviez affiché en classe de chimie. Oui. Au lieu de regarder la petite à côté qui était bien mignonne. Vous auriez mieux fait de regarder le tableau. Voilà. Il en resterait au moins quelque chose. Et de symbole, T, non, raté. W. Tungstène, W. C'est logique. De l'allemand, Wolfram. Ah ouais. Je sais pas ce que ça veut dire en allemand. Son nom en français provient du suédois. Oh mais non, je suis ça, tu dis suédois. Oh mais non, je suis sobre sur les suédois. Tung, lourd, et sten, pierre. Et signifie donc pierre lourde. Ouais, parce qu'on va voir un peu plus loin que la densité du truc, c'est quand même assez élevé. On trouve du tungstène dans de nombreux minerais comme la wolframite. Wolframite. Ils se sont pas fait chier sur ce coup-là. Et la chilite. Le corps simple tungstène est un métal de transition. Bon, alors métal de transition, on va peut-être pas rentrer là-dedans. De couleur acier blanc, très dur et lourd. Ça c'est bien pour ce qu'on va faire. Sous sa forme pure, il est principalement utilisé dans des applications électriques. Donc sous sa forme pure, ça veut dire tungstène tout court. Filaments de lampe à incandescence. Alors les filaments de lampe à incandescence, ça se fait rare quand même avec les LED. Mais sous forme de composé ou d'alliage, il possède de nombreuses applications, comme la réalisation d'outils nécessitant une grande dureté. Ça, là, c'est là. Voilà. C'est ça qu'on cherche.
Le carbure de tungstène est un composé chimique de formule WC, W4+, C4-. Je vous mets la structure cristalline en image, c'est sympa, c'est joli, moi j'aime bien, je mettrai bien dans mon salon. Donc c'est la structure cristalline du carbure de tungstène hexagonal. Ça c'est bien, ça. Donc ça c'est assez pratique. Les propriétés du carbure de tungstène. Alors c'est une céramique réfractaire ultra dure. Et c'est bien ça qui va nous intéresser. Avec une raideur, donc là on parle toujours du carbure, hein, environ le double de celle de l'acier. C'est dire si ça... Enfin bon, c'est dur quoi. Et un module de Young d'environ 530 à 700 gigapascal. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais le module de Young du diamant, c'est 1000. Donc, on est en dessous, sachant, alors vous allez voir, on peut monter à 800 gigapascal pour certains types de carbure un peu particuliers. On voit ça juste après. Donc, c'est quand même un truc qui est vraiment costaud, quoi, bien dur. Sa masse volumique est également double de celle de l'acier, intermédiaire entre celle du plomb et de l'or. Donc c'est très lourd hein, comme métal. Et sa dureté est comparable à celle du corindon. Et il ne peut être poli qu'avec les abrasifs les plus durs, comme le nitrure de bore cubique. Alors ça je ne sais pas ce que c'est, ne me demandez pas. Et le diamant, eh ben ça, toutes les boiseuses savent ce que c'est le diamant. Hein, et les boiseux, ils connaissent le tarif. Il est généralement commercialisé sous forme d'une poudre grise très inflammable. Ça par contre je ne savais pas, vous voyez. À partir de laquelle sont réalisés par fritage... ça doit être une technologie belge. Des pièces en carbure de tungstène massif. Là où ça devient vachement technique comme truc, c'est qu'on ne peut pas forger le carbure. Il est trop dur. Même à chaud, vous ne le forgez pas le truc. Voilà. Et on ne peut pas le couler dans un moule. À 2870 degrés, il n'y a pas grand chose qui résiste à ces températures-là. Hein. Ça vous rappelle rien, là, le truc super dur qu'on ne peut pas couler ni rien, qui est... Si, non ? Ça fera plaisir aux dames. Et donc, le carbure, c'est usiné par... Enfin, c'est fabriqué, c'est mis en œuvre par fritage. On va voir ce que c'est, parce que c'est intéressant, cette histoire de fritage. Et c'est pas un truc belge, arrêtez de vous moquer des Belges. Les Belges sont des Français comme les autres. Alors, ce qui n'est pas trop inintéressant, c'est que dans le minerai de carbure, vous avez 2 tonnes de minerai à extraire pour obtenir environ 2 kg de carbure. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il y a des minerais pour lesquels on extrait 2 tonnes de minerai pour obtenir beaucoup moins que ça en termes de métal pur à la fin. Mais pour certains métaux, ça se compte en grammes, voire en dizaines de grammes, pour 1 tonne ou 2 tonnes de minerai. Et alors, là où c'est intéressant, et vous allez voir, ça c'est fun, parce que on pense toujours que voilà, je vais couler mon truc, une fois que je l'ai coulé, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller faire la finition et l'affûtage, etc. Ça marche pas du tout comme ça, le carbure. Le carbure, c'est les pastilles en carbure, les tranchants en carbure rapportés sur les outils, etc. C'est fabriqué par fritage. Des frites, ok ? Alors déjà, il faut choisir les bonnes pommes de terre. Et après, on va regarder un petit peu comment ça atterrit sur nos outils, parce que ça aussi, c'est intéressant. J'ai essayé de vous prendre des belles images. J'ai essayé de trouver des belles images, c'est pas facile, parce que il faut savoir que tout ça, c'est des procédés de fabrication industrielle que les fabricants n'ont pas forcément envie d'ébruiter. Et on les comprend, parce que c'est quand même grâce à ça qu'ils gagnent leur vie. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on va mélanger les poudres. Alors je dis les poudres, parce que le carbure tout seul, comme je vous ai dit, on ne peut pas le fondre, hein, on n'est pas loin des 3000 degrés, donc c'est très compliqué à fondre et on ne cherche pas à le faire. Donc, comment on va procéder ? On va prendre de la poudre de carbure, donc ce sont des poudres assez fines. On va voir que selon la finesse de la poudre, ça va donner des résultats assez différents. Donc on prend de la poudre de carbure et on va la mélanger avec ce qu'on appelle un liant. Pour ceux qui ont déjà fait de la brasure, par exemple, quand vous faites de la brasure sur cuivre, eh ben, vous allez utiliser un métal qui est finalement assez mou, de l'étain par exemple. L'étain c'est mou hein, comme métal. En général c'est plutôt un mélange étain-plomb, mais rentrons pas dans le détail, c'est pas important. Et en le chauffant, en fait, vous allez établir une liaison moléculaire entre le cuivre, l'étain et l'autre pièce en cuivre. Ce qui est beaucoup plus intéressant que de fondre directement vos pièces en cuivre, puisque la température de fusion de l'étain est beaucoup plus basse que celle de cuivre.
Du coup, c'est pas du soudage, parce que le soudage, c'est quoi? C'est deux pièces de métal d'un même métal, et vous rajoutez un métal généralement de même nature, et par fusion, vous soudez, c'est-à-dire vous allez entremêler les métaux. Là, on est sur une liaison au niveau moléculaire, donc c'est très solide. Hein, la brasure, c'est quelque chose de très solide, mais ce sont des métaux différents, donc vous avez une espèce de limite entre les deux métaux. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce qu'on va mélanger à la poudre de carbure, c'est un autre métal, et généralement, l'autre métal en question, c'est le cobalt. Et le cobalt, alors il y a différentes raisons, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais pourquoi est-ce qu'on utilise du cobalt? Notamment parce qu'il a un module de Young, donc une dureté également assez élevée. Alors, je ne rentre pas dans les détails, parce que ce n'est pas du tout le but de la vidéo, module de Young, coefficient de Poisson, etc. On n'est pas là pour parler de ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les poudres des différents métaux, qui sont généralement du cobalt d'un côté et du tungstène de l'autre. Du carbure de tungstène de l'autre, pardon. Une fois qu'on a fait ça, on va les compacter dans un moule. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va les chauffer, hein, c'est une opération qui est faite complètement à froid, avec des pressions assez élevées. Donc, vous avez généralement une matrice. Imaginons que vous vouliez, je ne sais pas, faire une pièce en forme de cylindre, par exemple. Bah, vous allez avoir une matrice avec un cylindre en creux. Par-dessus, vous rentrez un petit peu comme dans une seringue, une matrice avec un cylindre en positif, hein, en bosse, on va dire, et vous poussez comme ça. Et on utilise des pressions assez fortes. Et en fait, quand vous avez poussé suffisamment fort, les grains s'arrangent, ils s'arrangent un petit peu les uns dans les autres. Donc il n'y a pas là encore de fusion ou de choses comme ça. Mais vous sortez une pièce comme si vous faisiez un château de sable quelque part. Donc c'est pas encore super costaud, la pièce est assez fragile, hein. Prenez un petit marteau, paf, ça retombe en poudre, quoi, on va dire. Et cette pièce-là, ce qu'on va faire ensuite, on va faire ce qu'on appelle vraiment l'opération de frittage à proprement parler, qui est une opération de chauffe. Et en fait, à l'intérieur de votre pièce, il va se passer la même chose que quand vous faites de la brasure. C'est-à-dire que vous allez chauffer le cobalt jusque proche de son point de fusion, et il va venir faire une liaison moléculaire avec les poudres de carbure qui sont autour de lui, et tout ça se fait à l'intérieur de la pièce. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, la dernière opération qui va se passer, c'est l'opération de calibrage. Ça veut dire que derrière, on va venir rectifier les pièces, vérifier la taille, etc., etc. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors dit comme ça a l'air très simple, mais c'est des procédés industriels qui nécessitent de mettre en jeu souvent des très grosses machines. Et bien sûr, toutes ces machines coûtent beaucoup d'argent. L'obtention d'une poudre de carbure de tungstène de haute qualité coûte aussi pas mal d'argent, parce qu'il faut vraiment des procédés industriels, encore une fois, de très haute qualité pour obtenir des poudres avec la finesse désirée, avec l'homogénéité désirée, et la granulométrie cible, donc ça c'est important aussi. Donc tout ça nécessite, comme d'habitude pour faire des toutes petites pièces, des énormes usines. Hein. Pour ceux qui ont déjà vu des usines de microprocesseurs, ça vous donne une idée un petit peu de la taille de la chose. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont rentrer en jeu, parce que comme vous savez, le diable se cache dans les détails. Donc c'est bien gentil de fabriquer du carbure, mais depuis, on va dire, les années 90 à 2000, on a beaucoup d'outils en carbure qui sont disponibles sur le marché. Et vous avez, si vous allez, je ne sais pas moi, dans n'importe quel magasin de bricolage, ou si ce genre de choses vous intéresse un petit peu, vous allez vous rendre compte assez rapidement que vous avez des outils en carbure à tous les prix. Vous avez des outils en carbure qui sont vraiment pas chers, et on se demande pourquoi on n'achète pas que cela. En fait, il y a plusieurs choses, hein. C'est que la qualité du carbure, et vous allez voir qu'il n'y a pas que la qualité du carbure qui compte, mais la qualité du carbure dépend déjà de pas mal de facteurs. Déjà, vous avez la granulométrie de la poudre de carbure qui est utilisée, et celle du liant. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment deux éléments qui sont très importants. Parce que plus ça va être fin, et plus ça va être solide, mais aussi plus ça va être cassant. Vous allez voir après le pourquoi du comment, et là où rentre vraiment en jeu l'expertise des fabricants, et pourquoi il y a des outils qui sont beaucoup plus chers que d'autres, et pourquoi chez mon partenaire Freewood, on a une très très haute qualité d'outils. Vous avez le ratio aussi, hein, la quantité de carbure de tungstène que vous mettez par rapport à la quantité de liant. Voilà, pourcentage de l'un et de l'autre, de cobalt et de carbure. Alors ça c'est pareil, je ne peux pas vous donner les données exactes, pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, d'abord ça dépend vraiment
de l'utilisation qui va être faite de l'outil, et vous allez le voir après, rien que dans le domaine du bois, déjà, il y a une variété importante. Et ensuite, ce sont aussi des secrets de fabrication. Donc, c'est pas des choses qui vont vous afficher comme ça sur Internet, puis vous allez chercher, puis vous aussi, vous fabriquez votre carbure. Ils se protègent de la concurrence. Ensuite, vous avez l'homogénéité du mélange. C'est-à-dire que, très clairement, si le mélange que vous utilisez, vous avez des petits grains, des gros grains, à un endroit vous avez plus de cobalt, à un endroit vous en avez moins, à un endroit vous avez plus de carbure, à un endroit vous en avez moins, bah forcément, en sortie, vous allez avoir une pastille dure, une pastille moins dure, c'est pas ce qu'on veut. On veut pour un type d'outillage déterminé, la pastille de carbure qu'on va mettre dessus, elle est toujours les mêmes caractéristiques. Voilà, je vous vois bien sur une lame de scie, hein, alors là il y a un truc qui est bien, puis là, non, celui-là il est moins bien. C'est un petit peu ce qui se passe quand on achète des outils très bas de gamme. Donc, et dernièrement, effectivement, la température et la pression du frittage, c'est important. C'est-à-dire comment vous allez appuyer, plus ou moins, quand vous allez faire votre frittage dans votre matrice, et à quelle température de frittage vous allez monter. Hein, puisque après, vous avez vu qu'on passe dans un four et que c'est cuit. Et ça fait plaisir à Maïté. Au-delà de la dureté, hein, on va voir un petit peu ce qu'il en est de la dureté. Mais il y a une chose qui est très importante au-delà de la dureté, c'est la finesse de l'arête de coupe. Puisque on a coutume de dire qu'un tranchant bien affûté devrait jamais dépasser 1/100 de millimètre. Hein. C'est-à-dire que on a tendance à dire un tranchant, c'est quoi? C'est deux plans qui se rencontrent et qui forment un biseau. Et forcément, au bout du biseau, ça coupe. Seulement au bout du biseau, nous, on voit un trait très fin. Bah, si on s'approche avec un microscope électronique, on voit un truc arrondi. Et cet arrondi-là, il a un rayon. Et ce rayon, il faut qu'il soit inférieur au centième de millimètre, idéalement, et encore beaucoup moins. Et chez Freewood, on a des rugosités minimales des arêtes de coupe qui descendent à 0,12 à 0,15 micromètres. Donc, c'est beaucoup moins que le centième de millimètre, et c'est une qualité de coupe qui est bien meilleure. Et si vous regardez une des vidéos, je vous mets l'URL en description, hein, que j'ai réalisé sur les outils de chez Freewood, on voit vraiment que les outils ne font pas de la sciure, mais des copeaux, parce qu'ils coupent. Et ça, c'est un critère, pour moi, qui est très très important sur les outils de coupe, justement, c'est le fait qu'ils coupent, parce que c'est bien gentil d'avoir une pastille super dure. Enfin, si elle est ronde, ça va chauffer plutôt qu'autre chose. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre une fraise à rainurer et de la monter bêtement à l'envers sur l'axe de la toupie, de la défonceuse. Et vous allez voir, instantanément, ça fume. Donc ça, c'est pour les plaquettes de carbure sur lesquelles on va chercher des arêtes de coupe très fines. Ensuite, il y a certains outils, alors les plaquettes de carbure, sur lesquelles on va chercher des arêtes de coupe très fines. Ça, je vous en parle parce que ça aussi, c'est important. Vous avez une queue et un corps qui sont en acier. Et ici, vous avez une plaquette qui est rapportée, hein, c'est une plaquette en carbure, et la plaquette, elle n'est pas soudée, elle est brasée. Donc c'est une opération généralement de chauffe très rapide, généralement également réalisée par induction. Hein, c'est-à-dire que vous faites passer un courant, un phénomène d'induction, là je ne rentre pas dans les détails, comme sur la plaque à induction de la cuisine, ça fait chauffer le métal, et quand il arrive à la bonne température, ça soude et on refroidit tout de suite derrière. Vous avez des plaquettes comme ça, et là on va vraiment ici aller chercher un tranchant, voilà, qui va être de haute qualité. Alors, la plaquette, elle va sortir du frittage, et en général, on va l'affûter ou la réusiner avec des outils au diamant. Donc, le moule du frittage permet déjà de donner une forme très précise à la pièce, hein, comme vous l'avez vu sur les images. Je vous en remets quelques-unes, parce que je suis comme ça, moi. On peut faire des engrenages, on peut faire plein de trucs en frittage, hein, on peut faire les formes qu'on veut, à peu près, quoi. Tout ce qui est moulable. Donc ça, c'est les outils à plaquettes rapportées. Alors, dans la même famille, vous avez les outils, par exemple, les lames de scie, qui ont aussi des petites plaquettes rapportées. Voilà, là. C'est une petite plaquette de carbure, donc le corps est en acier, avec des spécificités. Hein. Il y a un revêtement, notamment, toujours chez Freewood, qui a une utilité. Là encore, je ne rentre pas trop dans le détail. Et ici, vous avez des petites plaquettes de carbure qui sont rapportées, voilà, donc qui sont brasées également. Elles sont plus petites, hein, que celles des fraises, si vous regardez en comparaison. Vous voyez la comparaison entre les deux tailles. Mais ça reste la même technologie et la même façon de fabriquer. On va fabriquer des plaquettes. Alors après, quand je parle de fabriquer des plaquettes en carbure, on va prendre volontairement quelque chose d'un peu plus tarabiscoté. Là, on a une forme. Vous vous doutez bien que, alors je ne vais jamais comme ça parce que je me dis qu'on voit,
on voit quoi? Que la plaquette en carbure, elle a une forme différente, c'est pas juste un rectangle. Alors pour ceux qui ont fait un peu de devinage, souvent les plaquettes en carbure, c'est des petits machins qu'on vient visser sur un corps d'outil. Par exemple, pour tout ce qui est fraisage, tournage de métaux, etc. Et même tournage sur bois, maintenant on a des plaquettes en carbure de différentes formes. Des losanges avec le bout arrondi, des losanges avec le bout pointu, des petites plaquettes carrées, hein, comme on a sur les raboteuses. Maintenant, les raboteuses à arbre hélicoïdales. On a aussi des formes complètement arrondies, la pastille ronde avec les bords affûtés, ça s'utilise beaucoup en tournage. Donc on a ce genre de forme, on fait un peu ce qu'on veut, comme je vous disais, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'on les affûte, hein, et ça fait partie c'est une partie du processus industriel qui fait que ça revient assez cher. Une partie qui est vraiment importante, qui est l'affûtage. Donc ça, c'est pour les fraises à pastilles rapportées, soudées ou fixées mécaniquement avec une vis ou ce genre de choses. Et on a également, et ça je voulais aussi vous les montrer, donc là encore, c'est des outils qui viennent de chez Freud. Donc des fraises en carbure massif. Ça vous donne un petit peu aussi une idée de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc ça, c'est des fraises en carbure massif. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la complexité que c'est pour venir former ce genre de taillant. Donc vous avez des fraises qui ont exactement la même forme et que vous pouvez mettre donc sur une défonceuse. Celles-ci sont faites pour des machines à commande numérique. Celles-ci, à la rigueur, peuvent faire les deux. Quand vous voulez faire des fraises en carbure massif, on ne va pas utiliser tout à fait le même carbure. Les fraises monoblocs, en fait, elles sont fabriquées généralement en carbure micro-grain. Ça veut dire que la taille des grains de carbure, toute petite, donc c'est de l'ordre du millième millimètre. C'est une matière qui est très difficile à travailler parce qu'elle est encore plus dure que le carbure standard, ce qu'on appelle des carbures sémentés. Et plus les grains sont fins, moins il y a de cobalt, donc plus il y a de carbure de tungstène, et donc plus l'outil, au final, est dur. Par conséquent, les tranchants sont plus durables, mais plus c'est dur et plus c'est cassant, en fait. C'est un peu logique, c'est moins élastique, donc c'est plus cassant. Alors, je fais une énorme approximation quand je dis ça sur les résistances des matériaux. Il y a sûrement des puristes qui vont s'exprimer en commentaire, je les salue. Mais assez paradoxalement, les tranchants sont un peu moins fins que ceux du carbure standard. Voilà. Mais par contre, on a des tranchants qui sont beaucoup plus durables. D'où l'intérêt de donner des formes qui paraissent tarabiscotées, mais qui sont extrêmement efficaces. Tout ça pour vous dire que chaque utilisation a son propre carbure. Et c'est là qu'un fabricant comme Freud prend toute sa valeur, parce que chez Freud, les outils, ils ne coupent pas par hasard. Les outils, ils coupent tout le temps pareil. La coupe de l'outil, elle est reproductible. Donc quand vous achetez un outil chez ce fabricant-là, alors je sais que je semble faire de la pub et je suis conscient que j'en fais, c'est mon partenaire. Mais chaque fois qu'il m'envoie un outil, je suis toujours bluffé par la qualité. Alors après, ça a un coût. Pour vous convaincre un petit peu de ça, je vous mets deux graphiques qui vous montrent les évolutions de la dureté par rapport à la finesse des tranchants et des arêtes de coupe et vice-versa. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, je vous mets un petit graphique qui vous montre un petit peu, alors vous mettez arrêt sur image si vous voulez vraiment l'examiner de plus près. Donc vous voyez en bas à droite du graphique le TiCO carbide, donc le carbure tungstène cobalt, qui est fabriqué par Freud. Donc Freud fabrique son propre carbure, ce qui est très rarement le cas chez les fabricants d'outillage. La plupart font venir les pastilles en carbure, les soudent, etc., mais ne fabriquent pas leur propre carbure. Donc je vous mets ce graphique sur la dureté du carbure micrograin qui est utilisé pour la fabrication des taillants, où vous avez, quand vous allez vers la gauche, une augmentation de la résistance au choc, et quand vous allez vers la droite, une augmentation de la dureté. Donc ça, c'est important. C'est les courbes qui sont respectivement donc, en rouge pour la dureté, et en bleu pour la limite de rupture transversale. Là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, c'est des normes industrielles. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces outils en carbure. Et alors pour ceux qui auront eu le courage d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo, uniquement pour cela, puisque les autres, tant pis pour eux, s'ils ne veulent pas écouter, moi, j'y suis pour rien. Je vous pose une question, vous mettez la rupture en commentaire. La rupture. Sérieux. Je vous pose une question, vous me mettez la réponse en commentaire, je tirerai au sort parmi les bonnes réponses, et ceux qui répondront gagneront deux choses. Ils gagneront d'une part une lame de scie Freud. Donc c'est des lames pour des petites scies circulaires type scie, comment on appelle ça, les petites scies plongeantes, vous savez, celles qu'on utilise énormément pour l'agencement et ce genre de choses. Donc c'est plus des lames qui sont destinées
destinés à la coupe du stratifié. Ceci dit, moi je les ai utilisés également pour la coupe de bois massif, ça donne des résultats extrêmement fins, c'est assez bon. Donc c'est des lames diamètre 160 mm, alésage 20, une largeur de trait de coupe de 2,2 mm. Et si ça vous intéresse, le corps de la lame fait 1,6 mm. Vous avez le revêtement rouge, hein, qui est un revêtement pour diminuer les frottements sur la lame. Vous avez aussi, alors je pense qu'il y a des reflets là. Ouais, du coup, hop, on va se mettre comme ça. Bougez pas, hein, je vous mets un truc dessous pour que... Voilà, on est bien comme ça. Voilà. Vous avez aussi les petites rainures qui sont là. Alors elles ont deux utilités. Celles qui sont là sont plus pour diminuer le bruit de l'outil quand il est en fonction, et celles qui sont ici, c'est pour éviter quand la lame va chauffer, parce que même si tout est fait pour qu'il y ait un bon refroidissement, la lame va chauffer un petit peu, vous allez avoir l'extérieur du disque où il y a plus de matière qui va avoir tendance à se dilater plus que l'intérieur, puis résultat vous allez avoir comme une roue de vélo voilée. Et ça évite ça, puisque ces fentes là permettent la dilatation du métal et donc évitent à la lame de se déformer pendant la coupe. Donc celui qui gagnera recevra une lame comme celle-ci et une fraise, donc Freoud toujours. Hop, je la mets là, on la voit mieux. Voilà. Donc c'est une fraise droite de chez Freoud, que de 8 mm. Alors j'ai choisi avec Freoud ce diamètre de queue là parce que vous ayez une affleureuse ou que vous ayez une grosse défonceuse, généralement tout le monde a une pince de 8, ce qui n'est pas forcément valable pour une pince de 12 ou une pince de 6. Voilà. Donc c'est une fraise droite. Là encore, je me suis dit, on va essayer de satisfaire le plus grand nombre de personnes pour que vous puissiez essayer un petit peu la qualité d'un outil de chez Freoud. Diamètre 18 mm, voilà, et avec une longueur de tranchant, elle est écrite ou pas? Qui doit faire une vingtaine de millimètres. Je crois que c'est 20 mm. Et bien sûr, le matériel que je vous fais gagner, je ne vais pas vous raconter de bêtises, il n'a jamais été utilisé. C'est pas des trucs que j'ai pris puis j'ai essayé. Moi, celle que j'ai, par exemple celle-ci là, celle-ci j'ai déjà utilisée. Mais elle reste là. Celle que je vous fais gagner, c'est du matériel neuf, que pour vous, que j'ai jamais ouvert volontairement. Bon, il y a un petit peu de poussière dessus, c'est la poussière de l'atelier qui est sur l'emballage, mais quand vous les ouvrirez, vous verrez que ça n'a jamais été utilisé, c'est tout neuf. N'ayez pas de crainte non plus, je fais gagner aujourd'hui une lame, une fraise, il me reste encore des choses à faire gagner, vous inquiétez pas, donc dans d'autres vidéos, on refera des tirages au sort. Les tirages au sort, donc vous me mettez la formule du carbure de tungstène dans les commentaires, je fais une recherche sur ce mot-clé, fais un tirage au sort dans les commentaires, on fait le tirage au sort dans la prochaine vidéo, pas la vidéo qui sortira ce lundi 27 février, mais la vidéo qui sortira le lundi suivant. Donc aujourd'hui on est lundi 27 février au soir, et la vidéo sortira le lundi suivant, ça veut dire que dimanche prochain, clôture, on va dire, il faut que je donne une heure là pour que ce soit équitable pour tout le monde, donc on sera le dimanche 5 mars, on va dire donc le samedi 4 mars à 23h59, je clôt les commentaires, c'est-à-dire que tous les commentaires qui auront été faits après, donc samedi 4 mars à 23h59, samedi 4 mars 2023 à 23h59, jeudi parce que je laisse mes vidéos en ligne en général, clôture du tirage au sort. Ce qui ne vous empêche pas de laisser un commentaire pour dire que vous êtes absolument dégoûté de ne pas avoir pu participer au tirage au sort parce que vous avez regardé la vidéo trop tard, et du coup de vous abonner, de dire que vous vous êtes abonné parce que vous ne voulez pas rater les suivantes, puisqu'il y aura d'autres tirages au sort. Voilà, vous pouvez faire ça. Je crois que j'ai tout dit. J'avais envie depuis très longtemps de vous faire cette vidéo sur le carbure de tungstène, parce qu'on en parle, mais personne ne sait ce que c'est au final. C'est un peu comme... non, pas comme ça, non. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir, j'ai appris plein de choses en faisant ces recherches, c'était passionnant. J'en sais un petit peu plus sur le carbure, j'espère que vous aussi. Alors c'est une vidéo, comme disent les youtubeurs, un petit peu particulière. Voilà. Et du coup, si vous avez l'obligeance de bien vouloir sortir de mon atelier, un petit peu particulier, eh ben, je vous en serai très reconnaissant. Donc barrez-vous, que je puisse finir mon café. Et que je puisse ranger les outils. Parce que bon, il y en a marre.
fait des outils à ranger.